Salut, bienvenue à toi sur ce tirage. On va découvrir le message canalisé aujourd'hui. Voilà, j'ai pas pris les mêmes oracles que d'habitude. J'ai un peu mélangé des choses. Je ne sais pas du tout ce dont ça va parler. Mais bon, il y a toujours une carte qui veut s'échapper. Bah écoute, on va la prendre. Du coup, c'est parole. On peut nous parler, je ne te l'ai pas dit en début de tirage, mais de faux semblants. Donc là, on peut nous parler d'amitié, changement, je sais pas. Peut-être des échanges avec des personnes et on se rend compte que... Ouais. Donc là, on peut nous parler de faux semblants, d'une ambiance un peu de faux semblants, d'hypocrisie. Bah ça, c'est un peu le... Ok. Bon, je pense qu'il y a un certain éloignement de certaines énergies. Voilà. Donc là, on a l'instabilité. Voilà. Ce que je peux ressentir déjà à travers ces premières cartes, et c'est ce que je ressentais de toute façon ce matin, c'est ce pourquoi il fallait que je fasse un tirage, c'est qu'il y a des énergies qui, visiblement, voilà, ne sont plus du tout en accord avec les tiennes. Tu les perçois, tu les vois, mais tu ne t'associes pas. C'est-à-dire que tu ne portes plus de masque pour pouvoir t'associer à ces énergies. On peut nous parler d'un éloignement, mais un éloignement, un grand éloignement de justement cette insincérité, ces faux semblants, ces hypocrites. Donc ça nous parle de beaucoup d'échanges. Ça peut être au travail, amicalement, tout. C'est comme si tu étais en train de renvoyer une certaine énergie de « ça ne m'intéresse plus ». Voilà, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y participer. Faites comme bon vous semble, moi ça ne me nourrit pas. Il y a une sorte d'instabilité vers laquelle tu n'as pas envie d'aller, donc tu t'éloignes grandement. En fait, tu prends de la hauteur par rapport à ça et tu n'as pas envie de te mêler à ces énergies. Donc on va découvrir ce que veut dire ce tirage. Et on a déjà ces vibes-là, ces vibrations-là. Et je vais voir avec le tarot. Parce que là, on peut nous... Tu vois, j'ai pris que des bougies blanches. Et j'ai pris l'ange avec la boule de cristal. Et il est blanc aussi, donc forcément. Donc il y a comme une pureté. Et tu n'as pas envie d'aller vers... vers ce qui, finalement, ne va pas élever cette pureté. Voilà. C'est pas être ignorant, c'est pas être naïf, c'est voir les choses mais ne pas s'y associer, ne pas en faire partie, j'ai envie de dire, ou ne pas troubler tes propres énergies. Je le sens comme ça en fait. On ne viendra pas troubler ta pureté, on ne viendra pas troubler ce que tu installes de vrai, de sincère, de juste, même si c'est pas ciblé sur toi. Voilà. Reine de bâton, donc il y a une grande affirmation. Je pense que c'est vraiment, tu affirmes les choses. Alors, tu le dis pas forcément aux gens directement, il va pas dire tu es hypocrite, tu es ci, tu es ça, mais c'est comme s'il y avait une certaine affirmation de toi, une certaine façon de penser qui fait que de toute façon, je te dis, toi tu es stable en fait avec tes énergies, tu es ok avec tes énergies. Et tu veux pas entraver ces énergies. Tu veux pas te laisser déstabiliser par ça. Et tu veux pas, encore une fois, t'y associer. Donc toi, tu vas aller vers tes désirs, vers tes envies. Parce que la reine de bâton, c'est ça. Elle va vers ses désirs. Et puis elle n'hésite pas aussi à montrer qu'elle a du potentiel. Donc, on va voir. On nous parle bien de collaboration, de construire en fait autre chose. Construire des collaborations fructueuses qui seront sur le moyen long terme. Et tu sais très bien qu'avec ce type d'énergie, c'est trop irrégulier, quoi. Ça va pas mener vers une construction solide. Donc en fait, voilà, c'est ça. Tu veux plus t'embarrasser finalement de ce qui ne portera pas tes intérêts sur le long terme. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a une fin de cycle, il y a une compréhension, mais il y a surtout une mise en action, qu'elle soit par le biais de ta posture ou par le biais de tes énergies ou par le biais du verbal, qui fait que, en fait, on ne te trompera plus avec ça. Donc voilà, il y a une clarté.
Donc là, clairement, il y a une clairvoyance, il y a de nouvelles idées, et tu pars sur un renouveau, j'ai l'impression, en termes de posture et d'énergie. Ok, ça n'a plus rien à voir. Je vais en tirer une dernière avec le tarot, puis je la reprendrai par la suite. 9 de coupe. Voilà, c'est ça. Toi, maintenant, tu veux l'abondance tu veux l'abondance émotionnelle, pardon. Tu veux, en fait, te nourrir. Et tu sais très bien que ça ne te nourrira pas, parce que c'est faux. Donc, tous les faux semblants, tous les gens qui disent « Oui, mais je vais faire ça », et puis qu'en fait, tu vois qu'en termes d'action, ça ne corrobore pas, tu t'en éloignes, et puis surtout, voilà, tu es lucide sur ce qui se passe. Donc, tu vas pas t'associer à ça, sinon tu n'avanceras jamais, tu vois. C'est comme les gens qui disent oui, je viendrai à ton anniversaire, et puis quand tu les invites, ils ont d'autres choses de prévues, ou ils peuvent pas, ou etc. Tu peux pas construire avec ce type de personnages qui te mentent en permanence, ou qui sont faux. Donc c'est ça. Toi, tu veux plus t'embarrasser, tu vas pas faire de concessions, ou tu vas pas attendre, voilà. Donc là, on a 2 cartes, je vais aller découvrir ces cartes. On nous parle de l'énergie de la sirène, qui nous dit attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, ce que je te disais, élan positif. Donc toi, tu es parti là-dessus, hein. C'est clair, t'es dans un mouvement en fait de séduction. Là, tu éclates tout, quoi. On va voir avec ça, le changement, magnifique, changement, optimisme, pensée positive. Voilà, tu crées un nouveau destin, tu crées une nouvelle direction, une direction qui te correspond, une direction de reine de bâton. Donc une personne en fait qui met en action, qui a du feu intérieur, qui séduit, qui le sait, qui attire énormément de gens, et possiblement voilà, des piques-assiettes et des gens qui vont essayer de trouver un intérêt à ça, mais toi tu vas les détecter, parce qu'il y a quand même l'as d'épée, et surtout tu as appris du passé, puisqu'il y a le 10 d'épée aussi. Donc je pense que c'est comme si en fait, je sais pas, il y a 15 personnes qui arrivent, dans les 15 il y en a 5 d'instables, 2 de toxiques, c'est pas parce que tu es instable que tu es forcément toxique. Hop, dans les 7 personnes, tu vas dire ok, toi, je peux pas te faire confiance, ça va être la galère. Toi, t'es toxique, donc clairement, tu sors de mes énergies dans ta tête, hein, et je collaborerai pas avec toi, donc je vais te donner le minimum. Et après, le reste, tu vas t'associer avec, parce que tu vas dire, ça ressemble à de la fiabilité, ça porte mes idées, ça porte mes intérêts, on matche bien, donc là, je vais aller dans ce sens-là. Donc tu vois, c'est comme... ouais, tu mets vraiment dans les cases, en fait, hein, là, tu fais pas de détails. Il n'y a pas d'émotionnel en fait par rapport, ou d'empathie par rapport à ces personnes. Ça ne sert pas tes intérêts, ça ne sert pas ton futur, ça ne sert pas ta direction. Au revoir. Donc c'est plutôt bénéfique, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est difficile de s'associer à des personnes qui sont fluctuantes au niveau des pensées et au niveau émotionnel. C'est-à-dire que s'ils sont déjà insincères à la base, c'est compliqué de travailler avec eux, c'est compliqué de construire avec eux. Parce qu'un jour ils vont te dire ça, l'autre jour ils vont en avoir parlé à une autre personne, et puis ils vont changer leur manière de te parler. Tu vois, inspiration, communication, inaction, silence, séduction, pouvoir. Waouh! Et toi, tu as alors là, ça revient quand même, la séduction. Donc en dehors du fait que tu laisses de côté ceux qui ne t'intéressent pas, et que tu planifies avec les gens qui viennent vers toi et qui sont intéressés par ta manière de faire, ta manière d'être, et tu reçois, hein, parce qu'il y a de la réceptivité, hein, par rapport au 9 de coupe. Moi, j'ai le sentiment que tu apprends, alors c'est pas que tu apprends, mais c'est que tu reçois des bonnes choses. C'est-à-dire que déjà, d'une, tu inspires, la reine de bâton, elle inspire, et là, ça se confirme. Tu es une très bonne ou un très bon communicant, donc ça se ressent. Tu sais quand il ne faut pas agir, c'est-à-dire qu'avec les personnes coup de vent, tu vas pas agir, hein, parce que tu sais très bien que de toute manière ça va passer et que ça va être du gros vent. Et en plus de ça, tu as ce pouvoir-là de séduction. Donc là, tu attires des personnes, mais même au niveau, je pense, émotionnel et affectif. C'est-à-dire que tu dégages une énergie
très séductrice, donc on a vraiment envie d'être avec toi, on a vraiment envie de collaborer. Et puis probablement aussi d'aller un peu plus loin, physiquement parlant, j'ai envie de dire, et autres. On peut nous parler d'un mouvement. Alors, on peut nous parler d'un mouvement. Ok. Ok, donc il y a quelque chose qui se trame aussi à la saison automnale. Ça peut nous parler de planifier des vacances. Voilà, des vacances à l'étranger, peut-être déménager, penser à déménager, et peut-être aussi à devenir parent, si tu n'as pas d'enfant et que tu en souhaites. Il y a en fait des grands projets. Pour toi, en fait, j'ai l'impression que ce tirage te dit à la saison automnale, ça va être, tu vas commencer à décider, à présupposer de nouveaux grands projets qui vont te permettre justement de construire, comme je te disais, sur le moyen long terme. Donc là, il ne s'agit plus voilà, de prendre quelque chose, je te dis, sur le court terme, ou trop d'instable, etc. C'est là, je veux quelque chose de grand pour moi, parce que je sais ce que je veux, c'est mon rêve. Je sais pas, tu veux voyager en Afrique, et là tu décides, ok, moi je vais dans tel pays, et je veux voyager en Turquie. Voilà. Et donc je vais planifier, je pense que ça va être cette période-là, donc je vais commencer à regarder, etc. Tu veux devenir parent, hop, tu en discutes avec ton compagnon, ta compagne. Ok, on veut tous les deux un enfant, ok. Voilà, bref, à commencer à décider d'aller un petit peu plus loin dans sa vie, en fait, à mener un plus grand projet. Ouais, t'as vraiment des bonnes vibrations. Hein. T'es au taquet, quoi. Hein. On va voir. Quelles sont tes énergies, du coup? Tu vois, co-création. C'est exactement ça. Là, t'es pas seul. Là, tu as vraiment envie de co-créer, mais tu as trouvé ta manière de co-créer. C'est-à-dire que peut-être que c'était... de toute façon, si ça ressort, c'est bien que c'était peut-être un peu compliqué avant, parce qu'il y a le 10 d'épée. C'était compliqué de créer, parce que peut-être tu ne trouvais pas des personnes pour pouvoir t'associer. Tu avais peut-être ton chemin aussi à faire pour pouvoir t'associer à des personnes avec qui tu sais que ça va être intéressant, encore une fois. Donc là, c'est une belle énergie de... planification sur l'avenir, en fait, sur la co-création en tout. Hein. C'est pas que au niveau personnel, c'est au niveau professionnel, c'est dans tes activités extra-professionnelles, tes hobbies, dans tout. Donc voilà, tes projets divers et variés. Je reste sourd aux personnes et aux pensées négatives. Donc encore une fois, tu ne te concentres plus sur ça. C'est-à-dire que tu exclus d'office, comme je t'ai dit. Moi, je me sens vraiment dans ce tirage, c'est clac-clac, c'est ok. On est déterminé à je ne t'écouterai pas, ça ne m'intéresse pas. Toi, je te claque un au revoir, voilà, bonjour, au revoir, et ça s'arrête là. J'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me dire, ça m'intéresse pas. Donc c'est très positif. Donc tu exclus d'office les personnes qui abaissent tes énergies. Et tu co-crées avec les meilleures énergies possibles pour toi. Donc c'est bien, tu as un travail d'affirmation qui paye, je pense. Et je suis mon intuition. Donc encore une fois, il y a une profusion intuitive. Hein, c'est-à-dire que voilà, là tu ressens vraiment les choses et tu suis vraiment ta voix intérieure. Et on te dit que tu es prête, et tu le sais, je pense. Je pense là, tu n'as plus peur en fait. Tu dépasses cette peur-là, tu arrives à entrer finalement dans ce... Je ne sais pas si c'est un nouveau cycle, c'est peut-être une nouvelle version expérimentée. Voilà, une version expérimentée de toi, avec justement cette idée que voilà, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Tu vois, parce que cette guidance, je la fais vite et je te dis clac, clac, clac. Donc il n'y a plus de temps à perdre. Tu sais très bien, tu te fais confiance. Voilà, il y a une confiance inconditionnelle en tes énergies, en ce que tu perçois chez les autres. Donc comme il y a la boule de cristal, je pense qu'il y a une bonne vision des choses, une bonne perception des autres, une bonne vision de l'avenir. Donc tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu exclus. Et voilà, et c'est magique, quoi. Je vais reprendre le tarot. Tiens.
voilà, il y a des choix à faire. Donc ça peut nous parler de nouveaux choix personnels, amoureux aussi. Mais en tout, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont arriver là. Au niveau des communications, je pense qu'il y a des certitudes. C'est-à-dire que tu es sûr maintenant de tes propres désirs, de tes propres envies, de tes propres choix et là où tu vas. Donc en fait, tu décides de tes choix et tu avances en ces termes, entre guillemets. Donc tu es convaincu finalement de tes choix. C'est je choisis ça, j'en suis convaincu, à voir. Il y a le roi d'épée, donc c'est du clac clac clac. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui met dans les cases, c'est celui qui décide c'est celui qui clarifie les choses. C'est celui qui est clairvoyant aussi, hein, évidemment. Il est peut-être un peu rigide, mais en même temps il est clair dans ses énergies. Donc c'est magnifique. Et on a le soleil, évidemment. Là, c'est encore mieux. Vraiment, ça confirme que tu es extrêmement solaire. T'attires vraiment, vraiment. Mais ce sont tes énergies de base, en fait. Hein. Donc, tu t'es libéré, finalement, de tout ce qui te pollue. Ça n'existe pas, en fait, chez toi. Tu vois, tu le dégages tout de suite. Tu sais très bien... tu vas pas, en fait, l'intégrer corporellement parlant, énergétiquement parlant, intellectuellement parlant, et tu montres justement cette partie solaire de toi qui va t'apporter évidemment des projets, encore une fois, fructueux. Allez, je vais prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a dit d'autre sur cette guidance? Bon, ça sort par deux, donc je vais finir par le prendre. On nous parle d'un temps de guérison et des temps d'agir. Donc le temps de guérison, je pense qu'il est vraiment passé. Et le temps d'agir, bah, c'est ce que tu fais. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est un chevauchement, on va dire. Tu as fin et on repart. C'est-à-dire que tu commences à agir, la guérison prend fin. Et là, enfin, elle prend fin, elle prend jamais fin, mais en tout cas, le temps de guérison est dans sa finalité, entre guillemets, par rapport à ta période de vie, ton étape de vie et sur quoi tu as travaillé. Il est temps d'agir, donc tu mets en action. Donc là, c'est le bélier, donc c'est très terrien, en fait. Donc là, c'est concrètement, en fait, tu sais ce que tu as à faire. Donc là, vraiment, on est sur du concret. On n'est pas sur de l'imaginaire, on n'est pas sur de l'introspectif. On est vraiment dans je pose des actions, je sais, je mène, je décide et je planifie, j'ordonne, je clarifie. Je vais peut-être terminer du coup par ce avec quoi j'ai commencé, c'était à l'oracle des miroirs, et puis je te laisserai là. Ok. Donc au début, je te parlais d'énergie de faux semblant. Bon, je pense que clairement, tu vas t'attirer forcément. De toute façon, dès qu'on commence à briller, dès qu'on commence à être bien, tu vas attirer un peu de jalousie. Ces personnes vont avoir du mal en fait avec leurs reflets, leurs propres reflets. Moi, ça peut parler d'énergie du passé aussi, mais énergie présente, mais du passé aussi beaucoup, qui vont voir justement ton évolution, hein, le fait que tu t'affirmes davantage et que tu avances. Et je pense que chez elle, il va naître un sentiment peut-être effectivement de compétition, de jalousie, de souffrance en fait, hein, qu'elle répercute sur elle-même, puisque maintenant, peut-être que tu es détaché de ces personnes. Voilà, c'est le détachement. C'est ça que je cherchais depuis le début. Je pense que ça va être le titre de la guidance. Tu es détaché de ces énergies et ça ne te fait plus rien. Et je te dis, ça t'impacte plus en rien. En fait, il n'y a aucune petite poussière de quoi que ce soit qui arrive à l'intérieur de toi et qui pollue ton intériorité, qui pollue ta vie. Donc c'est magique, c'est magnifique. Tu as fait un travail conséquent, considérable. Sois-en fier et puis voilà, tu vas pouvoir mener des actions qui seront dans tes intérêts, parce que je pense que là tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser et tu vas plus t'embarrasser de tout ça. Voilà, je te laisse là, merci, à bientôt.